l'Algérie particulièrement. Nous recevons notre artiste, M. Baptiste Oualbi, bonjour. Bonjour. Bienvenue bonjour. à vous. Merci de me Un plaisir de vous recevoir. Oh, oui, c'est tout à fait réciproque. Je suis très heureux d'être là. Marhaba bik, Ouais, marhaba bik. merci Alors, beaucoup. vous êtes artiste et vous chantez pour l'Algérie. Oui, disons que j'ai une histoire de musique parce que j'ai pas Oui. fait que ça dans ma vie, évidemment. Oui. Moi, je suis un enfant d'Alger, je suis né à Alger, j'ai grandi aux Aswadel, une cité très connue à Ben Aknoun, Oui. où beaucoup d'artistes sont sortis C'est vrai. de cette cité extraordinaire. Mais la musique, elle m'a été plutôt inspirée par mes grands frères et puis par tout ce qu'on écoute autour de nous. Mes grands frères qui étaient aussi des musiciens et qui sont encore un peu aujourd'hui dans la musique, ils aiment bien jouer de temps en temps la guitare. La guitare, oui. Et puis voilà, moi j'ai aimé chanter pour l'Algérie parce que ça m'inspire énormément. Je vis actuellement à Marseille et de là-bas j'ai toujours été très inspiré par notre pays. Donc j'ai écrit beaucoup de chansons, notamment en kabyle, en algérien et en français. Voilà, donc c'est une façon à moi de rendre hommage à mon passé musical et surtout l'Algérie. Voilà, et puis toutes les langues sont bonnes pour parler de son pays. Ah bah oui, pourquoi pas. Moi j'ai une chanson que j'aurais aimé présenter aujourd'hui, Te Quiero, par le clip, mais cette chanson Te Quiero qui dit tout simplement je t'aime, elle est aussi, je le dis en kabyle, évidemment. Elle parle un peu de la ville de Marseille qui m'a accueilli en partant d'ici. C'est un peu mon trajet. Oui. Qui part là-bas et qui revient sur Alger. Enfin, c'est un petit aller-retour. Et c'est une chanson très sympathique, très, très joyeuse, très envoûtante en même temps. Ah, et j'espère que vous aurez la possibilité de l'entendre très prochainement. C'est ce qu'on espère en tout cas. Mais on dit que lorsqu'on quitte le pays, on a un attachement très particulier. Donc c'est très paradoxal finalement. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je pense que c'est tout à fait vrai. Ça dépend de la façon dont on part, Oui. je crois. Le tout est de, quand on part quelque part, de façon brutale peut-être, Oui. on veut couper. Mais ceux qui partent avec quelque chose, une idée bien dans la tête, celle de faire quelque chose dans ce pays qui nous accueille, c'est toujours dans l'intention de revenir. D'autres l'ont dit avec nous. Allah yarahmou, Ahmed Harachi, il a bien dit ça. On a beau partir, on reviendra toujours vers les sources. Pour certains les pieds devant, d'autres avec plein de bonnes choses. Et c'est mon cas. Donc j'ai passé quelques années en France, j'ai fait beaucoup de musique, mais j'ai pas fait que ça, parce qu'on ne peut pas vivre seulement de la musique. Effectivement. Il faut que les gens comprennent bien que quand on part avec un projet, on réalise le projet, et puis la passion suit. Parce que si on est musicien, ben on continue à faire de la musique. Et grâce à Dieu, à Marseille, il y a plein d'Algériens qui sont de très très bons musiciens, qui sont implantés là-bas, et on se rencontre souvent, pendant les ramadans, pendant les soirées de ramadan, etc., que vous faites ici avec beaucoup de joie, et ben on essaie de reproduire là-bas un peu de notre. Il y a du Chabi, il y a Ken Koubaïlia. À Marseille, il y a beaucoup d'Algériens effectivement, mais ça reste quand même une ville assez cosmopolite. Donc j'imagine, vous, autant qu'artiste, vous l'avez si bien dit, c'est un langage universel. Ouais. Donc j'imagine qu'il doit certainement y avoir aussi interaction avec d'autres musiciens de d'autres nationalités. Tout à fait, donc il y a un échange très intéressant. Oui, nous avons des Gitans, nous avons des Espagnols, des Italiens, même des Comoriens, qui eux viennent avec toute leur musique et l'intérêt de pouvoir mélanger cela pour donner quelque chose. De nouveau. Nous, on sait qu'on a un passé colonial très important. La France a laissé et a fait passer des grands artistes en Algérie. Nous, on a des petites chansons, on peut prendre une chanson de Brassens, par exemple, et l'orientaliser. Une chanson d'un autre artiste et l'orientaliser. Se l'approprier, ce n'est pas la voler. C'est juste lui donner plus d'importance à cette musique. Plus de dimension aussi. Voilà, lui donner une nouvelle dimension, une nouvelle orientation. Et ça, on le fait très souvent. On prend beaucoup de chansons qui viennent d'autres pays. Et vous disiez bien, c'est cosmopolite, Marseille. Il y a de toutes nationalités. Vous savez, les musiques, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, j'ai découvert il y a quelque temps, quand je faisais un peu de musicologie, on a découvert que si vous prenez la musique cartésienne, le rock par exemple, c'est 4 mesures, voilà, parce que ça correspond bien à l'endroit où c'est né. Il y a des immeubles, des bâtiments, on a l'impression que le son est carré, 4 mesures. Et si vous prenez la musique de Touareg, au Sahara, elle est ainsi. Vous voyez, elle monte, la voix elle ondule, la musique ondule, parce que c'est le désert, parce que l'espace est énorme. Donc on crée la musique en fonction aussi du lieu dans lequel on grandit, on vit.
on parlait donc de toute cette passion pour la musique, mais sinon, est-ce que à l'avenir, par exemple, il y a des projets, d'autant plus que vous êtes donc, vous avez un petit peu cette occasion d'être en contact direct avec des musiciens de plusieurs nationalités, un projet probablement à l'avenir où vous pourriez oui. Alors, bien sûr, on a des créer projets. quelque chose d'international. Tout à fait. On a créé déjà un petit, ce qu'on appelle un EP, 6 titres. On a enregistré 6 titres en studio, avec évidemment un technicien algérien que connaissent sûrement Gada Diwan Bachar, parce qu'il a beaucoup travaillé avec eux, un technicien algérien. Et on a 6 titres que nous avons sortis. Nous reprenons aussi quelques titres d'Algérie. Nous fusionnons avec d'autres musiciens et nous tournons un peu sur Marseille actuellement pour présenter cet album qui sort bientôt sur tous les réseaux, donc Facebook, Spotify, Deezer, etc., YouTube, il y sera bien évidemment. Donc notre projet maintenant, c'est de préparer notre tournée à partir de 2024. Inch'Allah, voilà. Et on compte passer en Algérie, évidemment, présenter tout cet passage album. obligé. Inch'Allah, en tout cas, vous souhaite une très belle réussite, très belle continuation. Alors, à défaut de ne pas pouvoir voir le clip aujourd'hui, un petit quelque chose peut-être. Je sais que si vous avez une difficile. guitare, je vous fais une chanson de suite. Je sais que c'est très difficile de demander à un artiste de chanter de beau matin, mais... c'est vrai que c'est difficile. Je vais vous lire le texte où on essaie de chanter tout simplement. La chanson, elle dit « Win rahti ya Nassine, n'mshi ala bab Rabbi, fi tariq wahdi nkhemmem ala ma sarali ». Oui. هذه حكايتي سقسي سيدي المعلم نحمد ربي ونقول انا مسلم. Après, je dis Tekiro. Donc, je peux. وين رحت يا نسين نمشي على باب ربي في طريق وحدي خمم على مصالي راحت ونساتني انا قلبي مهموم شكون اللي قال ما مليا تصرالي وو 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 وو. Merci beaucoup, bravo. En tout cas, on aura l'occasion à un moment de voir le clip demain. Inch'Allah, on vous souhaite une très belle Merci beaucoup de m'avoir reçu. De vous avoir reçu. Voilà. Un petit coucou ce matin à Mohamed, votre frère. Oui, Mohamed, notre confrère de la radio Alger 3. Et je transmets toutes mes pensées à ma fille qui nous regarde de Montréal, mon épouse de Marseille. Et plein de gens qui me regardent et je les embrasse tous très fort. Merci à vous. Merci à vous, très belle continuation. Voilà, nous arrivons à la fin de notre émission.